Bonjour tout le monde, mon nom est Maria. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler du Conseil mondial des Églises. Alors le message, c'est pas seulement ça pour les catholiques, c'est pas seulement pour les musulmans, ni pour les orthodoxes ou n'importe quelle religion, mais c'est pour tous ceux qui sont associés à une religion quelconque. Puis ça nous concerne à peu près tout le monde. Ce qui se passe dans l'implantation de la nouvelle religion mondiale, il y a très peu de gens qui sont au courant vraiment de l'agenda qui est mis de l'avant par le Vatican et les Nations Unies pour créer la nouvelle religion mondiale des temps de la fin. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Vous allez voir que cette église qu'on fait passer pour l'église de Jésus-Christ est en réalité la plus grande église apostate des temps de la fin. Et qui marche main dans la main avec les Nations Unies pour mettre en place leur agenda totalitaire. C'est ça qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. J'ai beaucoup de matière, j'ai essayé de condenser le plus que je pouvais, mais je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'est un dossier que je suis depuis plusieurs années. Mais je veux juste que vous compreniez qu'est-ce qui se passe. Les enjeux qui se cachent derrière cette communisme mondial. Cette fausse unité qu'on dit chrétienne. On va voir aussi qui sont les chrétiens du 21e siècle. C'est-tu les mêmes genres de chrétiens qui étaient présents, qui étaient vivants au temps de Jésus? Ou c'est une nouvelle redéfinition du mot chrétien? Alors ça aussi on va le voir. Mais je vous encourage à suivre de près, à prendre des notes, puis de valider les informations parce que il y a tellement de stock. Puis sur mon site, Le Voile Déchiré, vous pourrez trouver énormément d'informations aussi avec les liens sur cette église mondiale qui prend place. Alors on va commencer. Le pape présentement joue un rôle majeur dans le monde, le pape Benoît XVI. Et on arrive là présentement à une finalité là, que très peu de chrétiens semblent se rendre compte de ce qui se passe. Mais remontons quelques années en arrière juste pour nous montrer comment ça s'est mis en place, pour que les chrétiens puis les autres nations religieuses puissent comprendre le danger de s'unir à cette religion-là. Fait que regardons d'un peu plus près ce qui se passe. Alors le rêve américain, c'est terminé. La prospérité, la nation bâtie sur les principes chrétiens, selon les Écritures, c'est terminé. Depuis que M. Obama est en place, on est vraiment rentré dans une nouvelle ère. Les autres, comme George W. Bush, Bill Clinton, puis bien d'autres, avaient déjà commencé à préparer le terrain. Puis ça se fait depuis des siècles. Mais depuis la venue d'Obama à la Maison-Blanche, on voit l'islam s'implante. On voit qu'il manque juste le drapeau au-dessus de la Maison-Blanche, le drapeau islamique. Alors ça nous fait rentrer dans une nouvelle ère de grande terreur qui va venir sur l'humanité. Alors ceux qui croient que Obama c'est un chrétien, là, je vous encourage à faire un peu plus de recherche. Alors le rêve américain est terminé, puis le cauchemar américain est maintenant ici. Puis vous allez le comprendre. Si on regarde sur la page du Conseil œcuménique des Églises, il y a quelques années, on pouvait lire « Le Conseil œcuménique des Églises est une communauté de 347 églises. Elles sont réparties dans plus de 120 pays, sur tous les continents, et représentent pratiquement toutes les traditions chrétiennes. » Retenez la phrase que je vais vous dire parce qu'on va y revenir tantôt. L'Église catholique romaine n'est pas membre
mais elle collabore activement avec le Conseil œcuménique des Églises. Elle n'est pas membre, retenez ce mot-là. La plus haute instance dirigeante du Conseil œcuménique des Églises est l'Assemblée, qui se réunit environ tous les 7 ans. Le Conseil œcuménique des Églises a été formé officiellement en 1948 à Amsterdam, aux Pays-Bas. Alors, c'était formé en même temps que la création des Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale, et de l'État d'Israël. Le secrétaire général Samuel Kobia, de l'Église méthodiste du Kenya, pays d'où vient Obama, est à la tête du personnel de l'organisation. M. Kobia a été aujourd'hui remplacé par un nouveau secrétaire général, mais le même agenda continue. Voici maintenant ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les pages du Conseil œcuménique des Églises. Le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d'Églises qui confesse le Seigneur Jésus-Christ. Retenez ça, ces choses-là, parce que vous allez voir l'importance de ce que je vous dis un peu plus loin. Alors, le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d'Églises qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur, selon les Écritures, selon la Bible, et s'efforce de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette communauté d'Églises est sur la voie de l'unité visible en une seule foi et une seule communauté eucharistique, exprimée dans le culte et la vie commune en Christ. Elle s'efforce de progresser vers cette unité, tout comme Jésus a prié pour ses disciples afin que le monde croie. Alors, voyez le message, là, ça a l'air bien chrétien, ça a l'air bien biblique. On va voir plus loin si c'est vraiment biblique. On retrouve ici sur ce site, le Conseil œcuménique des Églises est la plus vaste et la plus inclusive des nombreuses expressions organisées du mouvement œcuménique moderne, dont l'objectif est l'unité des chrétiens. Le Conseil œcuménique des Églises rassemble 349 églises, ça veut dire 2 de plus que ce qu'on a lu tantôt, dénominations et communautés d'églises d'une bonne centaine de pays et territoires du monde entier, représentant plus de 560 millions de chrétiens, qui pour la plupart ne savent même pas qu'ils font partie du Conseil mondial des Églises, parce que c'est tenu caché. Alors, représentant plus de 560 millions de chrétiens et comprenant la plupart des églises orthodoxes, un grand nombre d'églises anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes et réformées, ainsi que de nombreuses églises unies et indépendantes. Bon, vous vous rappelez, tantôt je vous ai parlé que l'Église catholique romaine n'est pas membre, mais elle collabore activement avec le Conseil œcuménique des Églises. Le Conseil œcuménique des Églises, c'est le Conseil mondial des Églises. Alors, dans un document publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi, on peut lire ceci. Puis ça, vous pouvez retrouver ce document-là sur le site www.wccassemblee.info. Ça veut dire le WCC, c'est World Council of Church, qui est le Conseil mondial des Églises en français. Alors, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire en haut. Ici, sur ce site-là, c'est écrit chaque Église. Ça veut dire chaque communauté chrétienne, chaque communauté religieuse qui fait partie du Conseil mondial des Églises. Chaque Église est l'Église catholique, et non pas seulement une partie d'elle. Chaque Église est l'Église catholique, mais elle n'est pas la totalité. Chaque Église réalise sa catholicité lorsqu'elle est en communion avec les autres Églises. Comprenez-vous l'importance de cette phrase-là, là? Ça veut dire que toutes les religions qui sont soumises au Conseil mondial des Églises sont une Église catholique.
mais qu'elle réalise sa catholicité quand elle est en communion avec les autres églises. Fait qu'ils vont garder un petit peu chacun leurs différences, mais toujours en mettant en place dans leur église, sans que les chrétiens s'en rendent compte ou que les autres communautés religieuses s'en rendent compte, le même plan global, catholique, œcuménique et l'agenda du nouvel ordre mondial. Puis les gens pensent que c'est la parole de Dieu, ils pensent que c'est leur Coran, ils pensent que c'est leur livre bouddhiste ou whatever. Alors c'est très important de comprendre ça. Cette affirmation, formulée par la 9e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises, réunie à Porto Alegre, au Brésil, en février 2006, reflète la lutte commune des 347 églises, maintenant 349, membres du Conseil œcuménique des Églises réunis en communauté fraternelle qui s'efforcent de rendre visible leur unité en Christ. En Christ. Est-ce que c'est vraiment en Christ? On va le voir plus loin. Cette Église des temps de la fin qui se cache en réalité derrière les mystères de Babylone, tel que décrit dans Apocalypse 17 et 18, sera absolument identique à l'Église de Jérusalem au temps de Jésus-Christ. Alors l'histoire se répète encore une fois. Elle partagera l'idéologie des Nations Unies, de la même manière que les prêtres du Temple partageaient l'idéologie et le pouvoir avec les Romains. Elle conservera les croyances en Jésus-Christ comme façade, ça je l'ai remarqué à de nombreuses reprises, afin de dissimuler ses réels intérêts, qui seront en réalité la richesse, le pouvoir politique et religieux, et l'opportunisme sur tous les fronts, tel que cela était le cas de l'Église de Jérusalem au temps de l'Empire romain. Elle établira de nouveaux concepts religieux, tous basés sur la divinité de l'homme, où celui-ci sera considéré comme étant le centre de toutes les croyances. Cette Église est contrôlée par le Vatican et les Jésuites et représente les pieds de la statue de Nebuchadnezzar, le dernier empire humain qui doit exister avant le retour triomphal du Messie d'Israël à Jérusalem. Alors on a vu dans la statue de Nebuchadnezzar que cette statue représentait en réalité, après le déluge, tous les royaumes que Satan utiliserait, mettrait en place pour garder son contrôle, sa griffe sur l'humanité jusqu'au temps de la fin. Le dernier empire romain est un empire qui a déjà existé par le passé au temps de Jésus et qui revient à la fin des temps pour essayer une fois de plus de conquérir le royaume de Dieu et tout ce que Dieu a créé, puis de mettre en place son propre système. Alors la prise de pouvoir de l'antipape annonce le déclin puis la disparition complète de toute la chrétienté, mais à partir des États-Unis. Fait qu'on va continuer dans la deuxième partie. Je vous encourage à me suivre. J'espère que je ne vous perds pas. S'il y en a que je perds, écrivez-moi à Maria Leroux 1 @yahoo.ca. Et si vous avez des questions ou si je vais trop vite pour vous autres, si c'est pas clair, gênez-vous pas, je réponds à tous mes courriels. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Alors, on va continuer dans la deuxième partie. À tantôt.